On a le frérot Donald Renew que j'embrasse aussi qui fait Kamek qui est extraordinaire. Ouais. C'est Donald, il est très très fort. Mais bref, on a un casting XXL. Kamek. Kamek, Ouais. Kamek. Kamek. C'est qui Kamek? Kamek, bah, c'est le petit magicien qui est à côté Capuche des rouge. Ouais, c'est ça. Kamek. Voilà. Tu fais ça à sa rencontre, c'est Kamek, Tommy, Kamek. Je voulais en parler en intro. Mais t'es allé voir Mario, toi, Mario Bros, non? Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais, je suis allé voir Mario. Mario, c'était un peu l'événement et c'est sorti la semaine dernière, mercredi dernier. Et j'y suis allé samedi parce que j'étais trahi par la famille. Évidemment, ma femme qui est allée voir avec ma fille sans moi. Donc j'étais vraiment très très malheureux. Et j'y suis allé avec un copain samedi et c'était vachement bien. Ah ouais? Ouais, franchement, je me suis régalé. Alors, honnêtement. On pouvait s'attendre qu'à mieux comparé au film de 93 évidemment qui est une merde infâme mais là avec eux, mais c'était pas un dessin animé, non? Non, malheureusement mais il est incroyable, j'ai des bons souvenirs de ce film. Johan Sardé d'Allociné nous a raconté un peu l'histoire de tout ça, mais vraiment globalement ce qu'il faut comprendre c'est que le film c'est une anomalie totale puisque les mecs sont allés voir en mode on aimerait faire un film sur Mario et Nintendo a dit bah allez-y, alors qu'aujourd'hui c'est improbable. Oui, vraiment. Il lock tellement les licences. Bref, et en fait là le film est vraiment super chouette, c'est vraiment pour les enfants, tu vois, il y a un peu ce reproche sur certaines critiques qui vont dire il n'y a pas ce double sens de lecture comme on peut avoir sur certains Pixar, certains Disney et tout ça. Je pense qu'on n'en a pas besoin, très honnêtement. Des fois, c'est juste bien de poser ses fesses et c'est des belles images. Et vraiment, c'est très beau. L'histoire est plutôt simple. Hein. Globalement, le synopsis, enfin, je veux dire, je spoil rien. Is by Bowser avec Bowser. Effectivement, mais en gros, le synopsis de base et que j'ai trouvé le parti pris assez intéressant parce qu'on rappelle que ça a été fait par le studio Illumination, qui est un studio d'ailleurs français. Hein, donc, on est très heureux d'avoir ça chez nous. Moi, chez Méchant, par exemple, bah, c'est français techniquement. Donc c'est le même studio qui a produit le film. Et en gros l'histoire c'est les frères Mario et Luigi qui vivent littéralement donc à New York quoi, enfin dans l'histoire on va dire, et qui sont pas dans le royaume champignon. C'est-à-dire comment tu peux avoir une histoire à ce niveau-là? Ils ont fait le parti pris de dire c'est des humains qui vivent dans un monde d'humains et un jour dans les égouts ils vont trouver un tuyau et arriver au royaume champignon. C'est pas le vrai lore du jeu vidéo ça? Non, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas le vrai lore du jeu vidéo. Frère, c'est un mec qui saute sur des Goombas, donc au bout d'un moment, on comprend plus rien. Il est né dans les Goombas à la base, Mario. Moi, je croyais qu'à la base c'était un plombier qui était tombé dans le monde des Goombas. À la base, voilà, je te le dis, c'est un craquette de Montpellier. Sur des musiques de à la place de la comédie ou pas? Au regard louche de Nantes. Voilà, parcours de vidéo, du lutte et tout. Mais non, bref, ils tombent sur ce tuyau-là. Ils sont séparés, Luigi et Mario. Luigi tombe dans un endroit un peu chelou, un peu machiavélique, et Mario arrive au royaume champignon, il rencontre Todd, il va rencontrer la princesse Peach et après toute l'histoire. Là, il spoil le film, on va rien dire. Non, c'est vraiment c'est les 10 premières minutes hein, donc voilà, le film il amène les gens à la curiosité. Non, mais t'es obligé de savoir parce que tu sais très bien qu'il y a Bowser, la princesse, etc. J'ai juste vu la com un peu partout dans les putain, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs verts tu sais à Paris et dans toutes les villes là où il y a les panneaux publicitaires oui, exactement. Et tu sais ils avaient foutu Mario par-dessus en mode comme c'était un tunnel etc. Et c'est assez sympa. C'est vraiment sympa. Mais le film est vraiment sympa. D'ailleurs moi j'y suis allé donc samedi, il y avait vraiment beaucoup de monde, pourtant c'est petit ciné de Montargis tu vois, tranquille, et beaucoup d'enfants parce que comme on l'a dit, moi ma fille par exemple qui va faire 6 ans, elle a adoré alors qu'elle connaît pas spécialement Mario, donc vous pouvez y aller vraiment avec les enfants. Il y a énormément de refs, beaucoup de refs. Tu joues à Mario depuis que t'es gamin, tu connais tout par cœur, etc. Le film va te régaler, ça dégueule de refs même, et mais c'est vraiment très chouette, c'est très bien animé, et surtout moi la seule peur que j'avais c'était mettre des voix, on va dire, sur des personnages qui n'en ont pas habituellement. C'est vrai. Et franchement, ça marche super bien. Alors, la critique internationale avait un peu descendu le film, mais heureusement pour nous, ils ont descendu plutôt les prestations parce qu'il faut savoir que c'est. Ils ont pris un casting de fou, non? C'est Chris Pratt qui le fait Mario en anglais, enfin en américain du coup. La voix, tu veux dire? La voix, exactement. Okay. Chris Pratt fait Mario, et du coup. Voilà, pour la presse internationale, c'est pas ouf. Nous, on a la chance d'avoir une VF, encore une fois, extraordinaire. Tu vois pas donc, Chris Pratt le gardien de la galaxie, Star-Lord. Le ah oui, ok, blond, d'accord. Ok, c'est bon, je vois. Et donc clairement c'est lui qui fait Mario ici, c'est Jack Black qui va faire Bowser. Nous on a vraiment un casting en VF qui est mais vraiment fabuleux. On a que de la masterclass. On a le frérot Donald Renew que j'embrasse aussi qui fait Kamek qui est extraordinaire. Ouais. C'est Donald, il est très fort. Mais bref, on a un casting XXL. Kamek. Ouais. Kamek. C'est qui Kamek? Kamek, bah, c'est le petit magicien qui est à côté Capuche de Bowser. rouge. Ouais, c'est ça. Kamek. Voilà. Tu fais ça à sa rencontre, c'est Kamek, Tommy, Kamek. Présentez-vous. Je comprends. Mais bon voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, et puis mine de rien, c'est quand même un film qui fait
entre guillemets qu'une heure et demie. Aujourd'hui, on est sur des films, les standards, c'est 2 heures, 2 heures et demie. On en parlait un petit peu, tu sais, de ce je vais au ciné, c'est 3 heures. Là, tu vas voir Avatar, frère, il faut déposer le bilan avant et tout, c'est vraiment chiant. Là, tu prends un peu ton temps et 1 heure et demie, ça suffit très largement. Évidemment, c'est un peu la mode des scènes post-génériques, il y en a 2. Et ça laisse que présager du bon pour la suite. Donc, ça a l'air de super bien marcher et tout, le lancement, etc. Là, ils sont à 200 M de recettes pour un film qui a coûté 100. Donc déjà, ça va aller à plus d'1 milliard, petit cercle fermé. C'est une critique de fou quand même, Jiraya. Mais Jiraya, mon pote, c'est le meilleur. Je savais pas que tu étais aussi bien un bon critique que ça. Oui, t'as vu. Et que ce soit genre parc d'attractions, film. Ouais, il critique tout bien. Il a un 3e sujet qu'il garde dans la poche. Je garde dans la poche. Si tout le monde est sage. Attention. Je reste sage alors. 400 M désormais même. 400 M, bah voilà. Ça a doublé. Depuis que je viens d'en parler, les gens prennent des tickets. On contrôle plus. J'arrive plus à tenir. Ce qui est en train de se passer. Moi, j'étais allé voir Les Trois Mousquetaires aussi, qui était super sympa. En film français, etc. Un peu gros film où ça s'est donné. Là, il sort là. C'est sorti mercredi. Ça fait combien de temps 77. La dernière fois que j'allais au cinéma, c'était pour voir Avatar, le Royaume de l'eau. Ah, ça va. Moi, ça fait une bonne année. Et le dernier film que j'avais vu et j'avais kiffé, c'était Bullet Train. Avec Brad Pitt et tout. Ah oui. Et ça m'avait fait du bien de voir un film un peu à humour américain, tu vois, genre un peu what the fuck, etc. Ça part dans tous les sens, mais bien maîtrisé, pas gras façon Annie, tu vois. Et vraiment, j'avais kiffé. Et après, d'ailleurs, je regardais 2-3 fois le ciné, il n'y avait pas grand chose qui me chauffait, et j'hésitais à prendre le fameux abonnement. Pour rentabiliser, tu vois, ou dès que tu vas 2 fois dans le mois, ça y est, c'est bon, c'est bon. Bah, je trouve qu'en ce moment, on a pas mal de bons films. Bah ouais, pour le coup, j'avoue, même Les Trois Mousquetaires, en plus, t'as un casting français, François Civil, t'as Pio Marmaille, il y a Eva Green, Joris, etc. Et honnêtement, c'est assez cool. Donc, si jamais dans le chat ça a dit, mais c'est sponsor sur Mario ou... Non, c'est juste que je crois que le film est vraiment très bien pour le coup. Après, si ça peut être sponsor, moi les gars, je suis open. Nintendo, c'est surtout pas. Plus de billets vendus par Gigi que de t-shirts popcorn ce soir. Désolidarise. Ils sont sympas, le chat. Un sub. C'est toujours plaisir. De porte vers. Bien sûr, boutiquepopcorn.fr si jamais.